Bonjour à tous. On a vu plusieurs étapes. On atteint maintenant la quatrième étape, qui est l'étape de la maintenance. Très important de faire durer dans le temps, de pérenniser dans le temps la performance de son système d'irrigation. Comment on peut y parvenir? Ce qui est aussi également important, c'est de réaliser des nettoyages chimiques dans le réseau. Alors, difficile de vraiment détailler ces aspects, mais on doit garder en tête qu'on peut faire deux actions. Une acidification de son réseau, où on va baisser le pH de façon à dissoudre des sédiments, comme des carbonates de calcium, des hydroxydes, des phosphates, qui sont transportés par l'eau et qui se déposent sur les parois. L'acide n'est pas efficace contre la présence d'algues ou de sédiments organiques. Du coup, on fera plutôt une chloration ou l'ajout d'eau oxygénée pour traiter ces éléments. Mais on aura toujours fait l'acidification avant. Pourquoi? Pour casser évidemment les minéraux dans lesquels cette biologie, cette vie, ces algues, ces éléments pathogènes divers et variés, ce biofilm a pu s'accrocher et se développer. Donc on commence par casser en fait tous les minéraux qui ont pu se déposer dans le réseau avant de purger le système à l'eau claire et ensuite de faire une seconde phase qui est la phase de chloration ou d'injection d'eau oxygénée pour venir traiter tout ce qui est biologique et prévenir l'accumulation des bactéries et des biofilms dans le réseau. De nouveau, le document que nous allons mettre à jour, bien sûr en français, traite de ce domaine et vous donne des détails dans la façon dont on va devoir mettre en œuvre ce traitement chimique du réseau, que ce soit acidification ou chloration ou oxygéné. Vous aurez des informations complémentaires pour aller plus loin et pour pouvoir effectivement vous-même mettre en œuvre chez vos clients ce type d'action préventive.